après avoir l'année dernière gagné le triplé, eh bien, cette année, mes amis, nous sommes peut-être en train de prendre le chemin du Real Madrid, c'est-à-dire un chemin en faisant une saison blanche. Je sais que la saison vient à peine de commencer, mais je le sens mal, mes amis, je le sens très, très mal. Cette défaite du FC Barcelone, après avoir perdu le match contre le Paris Saint-Germain sur un score de 2-1 avec de nombreuses occasions de marquer des buts, eh bien, cette fois-ci encore, on a perdu le match face à un Séville qui a fait un excellent match. Et là encore, on a perdu sur un score de 4-1. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'erreurs. Qui sont les principaux responsables, mes amis, de cette défaite? Est-ce que ce sont uniquement les joueurs? Qu'est-ce qui fait que le FC Barcelone a perdu ce match 4-1, mes amis? Ce n'est même pas 2-1, ce n'est même pas 3-1, mais 4-1 face à une équipe excellente du FC Séville. Il y a beaucoup de choses qui font que le FC Barcelone est dans cet état dans lequel il se trouve. On va en parler de tout de suite. C'est maintenant, c'est tout de suite. Je dois vous dire, mes amis, que dès que j'ai vu la composition de l'équipe avec Olmo en position 10 après les matchs catastrophique cumulé par Dani Olmo, je savais d'entrée que le FC Barcelone ne pouvait pas gagner contre Séville. Au mieux, aurait pu faire un match nul, mais à aucun moment on pouvait gagner ce match dès la composition de l'équipe. D'habitude, on a des problèmes défensifs, d'habitude, on a des problèmes peut-être au milieu de terrain ou en attaque, mais là, depuis 2 matchs, l'équipe entière du FC Barcelone, et ça je le dis, Pedri compris, eh bien, était à la ramasse. Il faut le reconnaître, ce n'est pas dans l'habitude de Pedri de faire des matchs d'affilée où il n'est pas excellent. C'est là qu'on voit très bien qu'il y a énormément de difficultés au sein de cette équipe du FC Barcelone. Je pense que la principale raison de ces défaites, pour moi, c'est la fatigue. Pedri joue trop de matchs. Je ne sais pas pourquoi Hansi Flick, à chaque match, systématiquement, Pedri est titularisé. Il ne se repose jamais. Et on sait aussi Pedri qu'il est, c'est un être humain, il a besoin aussi de se reposer, et là on voit clairement que Pedri n'a plus la maîtrise exceptionnelle qui faisait de lui un joueur exceptionnel. Pedri se met à rater des ballons, même si dans un instant, sur un éclair de génie, il est capable d'aller donner une passe décisive pour Marcus Rashford qui va nous permettre de revenir au score à la première mi-temps. Mais il faut le reconnaître, on ne reconnaît quasiment plus Pedri parce que cette touchée de balle, cette vision de jeu qu'il avait, eh bien, il ne l'a plus depuis 2 ou 3 matchs, tout simplement parce que, à mon humble avis, Pedri est tout simplement harassé, il est tout simplement rincé, éreinté, il est fatigué. Nous avons un deuxième problème, c'est un problème défensif. Ce problème, nous l'avions encore l'année dernière, mais c'était moins criant. Pourquoi ? Parce que nos attaquants, nos milieux faisaient un travail extraordinaire, faisaient un travail de pressing qui fait que à chaque fois qu'on prenait 3-4 buts, eh bien, on était capable de marquer 5 buts. On était capable à chaque fois d'aller chercher le but supplémentaire qui nous permettait, eh bien, de gagner notre match. Lorsque on joue une défense en ligne, surtout une défense très haute, il faut que tu aies une équipe qui est assez compacte, non seulement pour pouvoir presser très haut, mais il faut aussi avoir des joueurs qui sont dans de très bonnes conditions physiques, qui peuvent faire des allers-retours pour pouvoir combler lorsque vous avez des appels qui sont faits dans le dos de la défense. Or là, on voit que ce soit De Jong, que ce soit Pedri, que ce soit Arroyo, tout le monde était à la ramasse. Comment on peut laisser partir Inigo Martinez, qui était notre meilleur défenseur l'année dernière, et ne pas anticiper cela, ne pas le remplacer, alors qu'on sait très bien que Arroyo n'avait pas joué l'année dernière.
il n'avait pas joué, il a joué quelques matchs, mais c'était Inigo Martinez qui avait joué quasiment l'ensemble de la saison. Or là, Ronald Arroyo a énormément de difficultés, non seulement pour s'aligner dans cette défense en ligne, on voit toujours qu'il a un problème d'alignement, et en plus de ça, il commet des fautes. Comment un match qui vient à peine de commencer, 12 minutes de jeu, première action, premier duel, et là, Arroyo va commettre cette faute bête, cette faute inutile, cette faute idiote sur le joueur et qui va commettre le pénalty. Oui, on va me dire la faute elle est légère, mais tu n'as pas à mettre tes mains sur l'épaule du joueur alors que tu sais que c'est dans le carré. Tu sais très bien, dans cet espace-là, d'autant plus que les arbitres n'aiment pas trop le FC Barcelone, tu le sais très bien, dès que tu vas faire cette faute dans cet endroit-là, eh bien, ça va pas se rater, c'est pénalty. Et là, on peut pas dire que l'arbitre a été fautif sur cette action. Pour moi, il y a clairement faute de Ronald Arroyo sur ce penalty. Mais une fois que ceci est dit, on est mené 0-1. Ok, le match se déroule, on perd tous les duels. Pedri perd ses duels. Koundé sur son côté droit est complètement inexistant, il perd quasiment tous ses duels. Même Jules Koundé, d'habitude, qui est très constant, qui est exceptionnel d'habitude sur son côté droit, et là, on voit qu'il avait énormément de difficultés. Pourquoi on a Baldé sur le banc et on continue à faire confiance à Gérard Martin? Et on le sait, le problème de Gérard Martin, c'est sa lenteur, d'autant plus qu'il a pris un carton jaune assez rapidement. On a très bien vite compris que les balles, les attaques de Séville allaient forcément arrivé du côté de Gérard Martin, et ça n'a pas loupé pendant plusieurs matchs. On sait que Gérard Martin, c'est le talon d'Achille de cette équipe du FC Barcelone sur le côté gauche, même s'il a de nombreuses qualités, parce que on voit que quand même il est généreux dans les efforts, mais il y a des choses qui sont des choses intrinsèques qu'on ne peut pas enlever ou rajouter à un joueur. Or, Gérard Martin, son problème, c'est la vitesse. Le type de jeu que produit le FC Barcelone, c'est un jeu qui demande d'avoir des latéraux qui sont très rapides pour pouvoir faire ce travail de piston, monter et descendre à la manière d'un Jordi Alba. Or là, on a très bien vite compris que notre ami Gérard Martin n'a pas les poumons, les 4 poumons nécessaires que demande un tel travail de monter et de descendre. Eh bien, à chaque fois, il se fait prendre dans le dos, souvent par les attaques de l'équipe adverse. Au milieu de terrain, De Jong, d'habitude, quand Pedri a des problèmes, quand Pedri a des difficultés, De Jong souvent a toujours été là pour pouvoir mettre le pied sur le ballon, d'aller chercher une passe, de presser, etc. Même là aussi, on voit que De Jong a énormément de difficultés pour pouvoir faire des pressings, pour pouvoir avoir une tenue de balle que d'habitude De Jong a. Et là, on a compris qu'il y a un problème. Ce problème, c'est peut-être un problème tout simplement de fatigue, trop de matchs. D'autant plus que nous avons énormément de blessés, mes amis. C'est une hécatombe. Tous ces blessés, tous ces joueurs qui sont blessés, je ne vais pas dire que c'est un problème inhérent au FC Barcelone. Paris Saint-Germain a beaucoup de joueurs qui sont également blessés. Je pense que Real Madrid aussi a des joueurs qui sont blessés, même si certains joueurs blessés, je pense que c'est dû peut-être à la nouvelle trêve qui arrive pour pas jouer en équipe nationale, etc. On essaie de faire semblant d'être blessé, mais on pense qu'il y a quand même d'autres joueurs qui sont effectivement blessés. Au sein de cette équipe du FC Barcelone, vous avez votre meilleur gardien, Johan Garcia, qui est blessé. Vous êtes obligé de faire rentrer Chesney. Chesney quand même a encaissé, mes amis, 6 à 7 buts en seulement 2 matchs. C'est trop pour un gardien de but. Même si lors de ce match, Chesney a pu faire 2 arrêts exceptionnels, mais sur le 3e but, je suis désolé, Chesney doit mieux faire. Tu dois mieux couvrir ton premier poteau. Alors que la balle arrive au premier poteau, tu dois mieux couvrir et mieux quand même faire sur
cette frappe toute molle, toute mollassonne, toute ridicule, et qui va permettre à l'équipe de Séville de mener le 3e but. Le 4e but, c'est un peu normal parce que on essaye, je sais pas, de monter, etc. Tu t'es fait prendre, bon, de toute façon, que tu perds 3-1 et que tu perds 4-1, tu vas me dire, c'est la même chose, mais quand même, on va en parler aussi de Robert Lewandowski. Comment Robert Lewandowski, on est mené 1-2 par Séville, on arrive à obtenir un penalty, tu dois tirer le penalty, tu n'es même pas capable de cadrer. Comment ça, tu n'arrives pas capable de cadrer? À ce moment-là, laisse Rashford tirer le penalty. Comment tu veux dans une équipe, tu as Ferran Torres, il n'a rien fait, je ne sais même pas s'il était sur le terrain, inexistant, il a touché quasiment aucun ballon. Tu as Lewandowski, c'est pareil quasiment. Aucun ballon de toucher. Il n'y a que Marcus Rashford sur une action qui a mis un but. On a fait des changements. On a fait rentrer Ronny Bargy, mais ce Ronny Bargy, il est pas mal. Mais il faut aussi le dire. On voit que la hiérarchie dans cette équipe n'est pas respectée parce que Ronny Bargy, lorsqu'il va, il va faire son crochet, etc., il va dribbler, il va faire son crochet face au gardien. Mais si il avait levé sa tête, il aurait vu qu'à sa droite, il y avait Lewandowski qui était tout seul. Il donnait la balle à Lewandowski, j'en suis sûr, Lewandowski, revanchard comme il est, il aurait marqué le but. Mais sur le côté gauche, il y avait aussi Ferran Torres qui était sur le côté gauche, ou Marcus Rashford, je ne sais plus lequel qui était sur le côté. Là non plus, il n'a pas levé sa tête. Bon, il a voulu finaliser l'action puisque c'est lui qui a fait l'action, mais à ce moment-là, mon petit, va jusqu'au bout de ton action. Tu n'as pas le droit d'aller tirer directement sur le gardien de but, etc. Alors que tout le travail a été fait, tu as fait tout le travail, et là on est mené au score. Il faut être tranchant. À un moment, il faut savoir aussi faire des passes. Je pense que dans cette équipe du FC Barcelone, on a de très très bons joueurs, mais certains joueurs, je pense, est un peu trop personnels. C'est ce que je reproche également à Marcus Rashford. Bien qu'il marque aussi des buts, il y a des moments, je pense que Marcus Rashford fait un petit peu trop. Il peut lâcher la balle un petit peu plus vite et il ne le fait pas. C'est vrai, c'est grâce à lui qu'on a pu marquer ce but exceptionnel sur cette passe de Pedri où il va mettre un plat du pied, reprise de volée plat du pied. Mais effectivement, Marcus Rashford, il y a des moments, il faut lâcher le ballon un petit peu plus vite. L'année prochaine, je pense qu'il va falloir restructurer cette équipe. Il va falloir laisser partir du monde parce qu'on ne pourra pas continuer avec des avancantes comme Lewandowski, etc. Parce que lorsque tu vois un joueur comme Ferran Torres, c'est vrai qu'il a marqué, il a fait sa meilleure année l'année dernière. Cette année encore, il a déjà marqué quelques buts. Mais est-ce que Ferran Torres, est-ce qu'il a la trempe pour être le principal attaquant, le principal numéro 9 de l'équipe du FC Barcelone? Je ne le pense pas. Je pense qu'il peut être un très bon remplaçant, qu'il peut être un très bon joker, mais il faut aller chercher un avant-centre de qualité. Lorsque au Real Madrid, tu as un joueur comme Kylian Mbappé qui va te planter des buts dans toutes les positions, dans tous les matchs, à chaque moment, à chaque instant. Tu as un Vinicius aussi qui est capable de marquer. Lorsque à City, tu as Haaland qui est capable de planter des buts dans toutes les positions. Tu as Paris Saint-Germain, il y a Dembélé, il y a Doué, il y a Barcola, il y a tous ces bons joueurs. Et puis nous, on est là avec un gars de 36 ans qui est sur la fin. On a un Ferran Torres qui est bon une saison, et puis la saison d'après, ce n'est plus ça. Pourquoi ne pas aller chercher ce jeune joueur d'Atlético Madrid, de Julián Álvarez, qui est excellent? Je pense qu'il serait parfait pour le FC Barcelone. Bien sûr, il y a toujours cette question du fair play financier, il y a tous ces problèmes d'argent, mais lorsqu'on voit un gars comme Dani Olmo sur qui on a mis, je crois, 60 millions, mais vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec 60 millions dans l'état actuel du FC Barcelone? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec 60 millions? Eh bien, je pense qu'il faut se débarrasser de Dani Olmo.
Dani Olmo, je ne peux plus le voir, je ne peux plus le sentir, je ne peux plus le respirer, je ne peux plus le renifler, je ne peux plus le voir en peinture dans cette équipe du FC Barcelone. Je pense que c'est la faute d'Hansi Flick de continuer à titulariser certains joueurs qui ne méritent tout simplement pas d'être sur le terrain. Pour moi, Dani Olmo n'avait plus sa place dans cette équipe en numéro 10. Il n'avait pas sa place du tout même dans cette composition d'équipe. Il fallait faire confiance à Casado, même si Casado est un petit peu plus défensif que peut l'être un Dani Olmo. Il faut quand même pas se rappeler que l'année dernière, lorsque les joueurs certains cadres étaient blessés, eh bien Casado a fait le travail, il a pu jouer, il a donné certaines bonnes passes. Il faut refaire confiance à Casado au milieu de terrain et laisser notre ami Dani Olmo sur le banc en attendant le retour d'un Fermín López. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et commenter. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Je vous dis donc à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.